Salut à toi, j'espère que tu es en forme. Ici Isma. Je fais cette vidéo pour Petit Café Ensemble pour te partager un petit peu ce qu'on a fait depuis la dernière année. Je travaille sur un logiciel complètement fou, un projet dingue. C'est clairement le projet le plus ambitieux que j'ai mené jusqu'à présent. Et je voulais te partager ça, te montrer un petit peu ce qu'on fait et où on va avec ça, parce que tu vas entendre parler de ce logiciel de plus en plus. Pour la faire courte, qu'est-ce qu'est iClose, qui est le logo que tu vois juste derrière? C'est un logiciel qui éclate complètement Calendly. Donc la plupart des entreprises utilisent Calendly, à la poubelle Calendly avec ce nouveau logiciel c'est un sales tracking. Donc ça te permet de générer beaucoup plus d'appels par rapport à Calendly, au minimum 2 fois plus d'appels, et un peu de ça, traquer tous tes closers à 360 degrés. Avant de te parler un petit peu du projet, sur lequel on travaille depuis plus d'un an maintenant, je vais te partager un petit peu la backstory et comment on en est arrivé là, pour que tu puisses comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Parce que c'est pas juste des projets qui arrivent et puis tu te dis oh my god, Google c'est Google. Donc Google n'a pas commencé comme ça. Tesla n'a pas commencé comme ça. Airbnb n'a pas commencé comme ça. Et parfois, c'est dommage parce qu'on ne voit pas toute l'histoire au fur et à mesure. Et étant donné qu'on est en train de construire, créer l'histoire là avec iClose, je voulais me dire en fait pourquoi pas partager ça avec toi, documenter ça avec toi. Et ce sera juste de belles vidéos à regarder. Et puis au moins tu pourras savoir un peu plus comment je suis câblé et où est-ce qu'on va. Donc du coup, c'est un petit peu la manière dont je crée et je scale tous mes business. C'est que je pars toujours d'une problématique. Closing Mastery, tu le sais peut-être, j'ai créé Closing Mastery. Pourquoi? Parce que je scalais des entrepreneurs. Mon job, c'était de faire de la publicité, faire de la vente. Je prenais des gars comme Florian, je mets des pôles vente, je fais des publicités Facebook, on génère des appels, on crée des sales teams, on manage des sales teams, des closers. Je me rends compte que c'est ultra dur de recruter des closers. Du coup, j'arrête ce projet. Une fois qu'on a fini, je crée Closing Mastery. Je crée Closing Mastery. On scale Closing Mastery, numéro 1 sur le marché français, indéniable. Ok, super. Je reçois des messages. Donc, ces entreprises qui viennent recruter des closers me demandent de plus en plus de closers. Ok, super. Mais là, il y a une nouvelle demande. C'est maintenant, on se met à me demander des setters. Donc, des personnes qui vont envoyer des messages directement sur les comptes Instagram des entreprises. Je vois ça, ça commence à prendre. Ok, très bien. On crée, on développe et on pousse Setting Mastery. Voilà. Maintenant, Setting Mastery, première formation sur le setting sur le marché français. Et pareil, même système, formation, mise en relation avec les entreprises. Et donc, du coup, là, je suis en train de travailler. Et moi, en fait, depuis le début, c'était une énorme problématique que j'avais par rapport à la sales team, c'est que je suis très analytique. Okay, et c'était une problématique depuis que j'ai été avec Florian, depuis que je scale des infopreneurs, c'est que les closers ne mettent jamais à jour leur CRM. Okay, on utilise des Google Sheets, des tableurs Excel, des Google. Les CRM ne sont pas faits pour manager les closers. Enfin, les CRM sont faits pour communiquer avec les prospects. Ils ne sont pas faits pour l'entreprise, pour manager les closers. Ils ne sont pas faits pour savoir exactement quel est le taux de conversion des closers. Pourquoi? Parce que les closers ne mettent pas à jour leur CRM. Quand tu te retrouves avec 15, 20, 30 closers, c'est un enfer de savoir exactement où tu es. Et il y a cette disparité. Moi qui viens j'ai fait de la vente quand j'étais plus jeune. Hein. Moi, de base, je suis dans la vente. Mais quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, j'étais plus dans le marketing. Et lorsque tu es dans le marketing où tu peux littéralement tout savoir sur tout à n'importe quel moment, avec les emails, tu connais taux d'ouverture, tu connais le nombre d'emails que tu envoies, avec la publicité Facebook, le coût par clic, tu as tout. Tu as accès à toutes ces datas quand tu es dans le marketing. Et ça m'a vachement frustré lorsque je suis arrivé sur le pôle vente. Je me suis dit, mais les gars, on ne connaît même pas notre show up rate. Le nombre de personnes qui répondent au téléphone, on ne le sait même pas avec précision. Si tu me prends n'importe quel sales manager, n'importe lequel, tu me le mets en face, tu prends un gars avec un pistolet, tu le mets sur la tempe, donne-moi avec exactitude quel est le taux de show up rate depuis les 6 derniers mois, il serait incapable de te le dire. Et ça, c'est 99% des sales managers. Je te mets au défi de me trouver un sales manager qui connaît avec exactitude son show up rate. C'est pas possible. Pareil pour son taux de conversion. Au point près. Pourquoi? Parce que ça dépend toujours des closers qui vont mettre à jour le CRM. Donc lorsque tu as 5, 10, 15, 30 personnes qui parlent à 5, 10, 15, 20 personnes tous les jours, tu as énormément de conversations, ça se perd et les closers ils sont dans le moment, ils
ils ne pensent pas que c'est important de mettre à jour leur CRM. Bref, ça m'a frustré. Du coup, j'ai recruté un développeur. Puis des développeurs. Et pour moi, c'était un interne. On avait nos développeurs, on avait nos custom solutions. Et voilà, dès le début, en fait, on a fait ça. Pendant 1 an, on déployait ça pour nous. Et à un moment donné, on travaille avec Sadben, par exemple, un infopreneur dans l'e-commerce. Et Sadben, mon sales manager, parle avec lui. C'était lors d'une mise en relation. Et il lui parle avec lui et il lui dit bon, mais voilà comment. Sans faire exprès, en fait, il lui montre notre solution. Il lui montre la solution. Et là, le sales manager, qui lui a beaucoup de closers chez. Voilà. Et il dit mais wow, attends, tu peux me montrer ça? Et en gros, il nous a dit en fait, nous, il nous faut absolument cette solution. On est prêt à vous payer 15 ou 20 000 euros si vous nous déployez cette solution. Mon sales manager qui m'appelle, ouais, salut Isma, je me rappelle, j'étais au supermarché. Salut Isma, ouais, du coup, l'équipe de SAD, elle veut la solution là à 15-20 000 euros. Et là, je me pose, je me rappelle, j'allais au Loatou, et je me pose, je me dis, bon, j'ai pas envie de faire de l'agence. Parce que, c'est-à-dire que déployer une solution comme celle-ci, c'est ultra custom, c'est par rapport aux entreprises, tout ça. Et je me dis, j'ai pas forcément envie de faire ça. Et en plus, même si c'est des gros coûts, ouais, tu fais 10 clients par mois, t'es bien. Mais je me dis, ça mérite beaucoup trop de calories. Je préfère dépenser les calories. J'ai pas peur de travailler, mais il faut que ça paye off. Mais du coup, je me suis dit, je pense pas que ce soit le bon move. Et je lui dis, attends. Il était frustré et tout ça. Je lui dis, écoute, attends. Et là, je réfléchis, je me dis, en fait, je suis beaucoup plus chaud pour créer une solution, et ça, c'est un logiciel qui va. En fait, c'est qu'une question de delivery. Soit tu délivres la solution au client en one-on-one, donc en solution, en agence, donc comme ils m'ont proposé, ils m'ont demandé de le faire, ou sinon, on passe sur une solution où c'est un produit comme ClickFunnels, comme. Tu vois, et donc, tu as des bons côtés et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que tu n'as pas à dépenser quoi que ce soit au début. C'est une agence, c'est un client, ok. Par contre, le SaaS, tu as dépensé des centaines de milliers d'euros par mois pour lancer ça. Un bon développeur va te coûter aux US, là maintenant, avec Google qui a complètement explosé les coûts du salariat en tech, ça va te coûter 10, 15, 20 000 euros d'avoir un bon dev. Et des bons devs, il t'en faut 8, 9, 10 dans ton équipe. Ils ne sont pas tous à 15 000 euros. Mais il te faut de l'argent pour développer du SaaS. Et c'est pour ça que c'est la conclusion. Je te partagerai un petit peu de ce que j'ai appris de rentrer dans ce monde du SaaS. Pour moi, qui suis un non-tech founder, je ne connaissais rien en code au début, avant de commencer. Donc, tu as déjà Closing Mastery, Setting Mastery. Là, on a du SaaS maintenant. On est dev dans l'équipe. Je te dis que j'ai énormément appris. Et donc, du coup, on dit non à SAD. Et je me dis, OK, fonce. On commence à lancer iClosed. J'ai directement trouvé le nom iClosed sur le marché français-US. Et on va développer ça. Du coup, je recrute mes devs. Ça se passe catastrophique. Je perds tout mon argent parce que je ne recrute pas les bons développeurs. C'est comme dans la salle, tu ne recrutes pas les bonnes personnes. Le recrutement, c'est la clé. Ça, on revient dessus. Et donc, du coup, en recrutant les bonnes personnes, fast forward, au début, c'était uniquement pour analyser les closers. Donc, tu vas pouvoir voir un petit dashboard ici. Voilà. On recrute, on peut manager les closers. Et donc, l'idée, moi, c'était on manage nos closers, on manage les closers et puis on vous les met en relation sur le marché français. Parce que, étant donné qu'on staffe des closers et des setters sur le marché français, maintenant, vous pouvez les traquer. Et au bout d'un moment, je me dis, mais ok, super. Maintenant qu'on peut traquer les meilleurs closers, on peut voir qui est-ce qui est en haut, qui est-ce qui est en bas. Est-ce que ça ne serait pas possible d'augmenter les priorités? Tu sais, dans le calendrier, tu peux avoir des étoiles. Est-ce que ça ne serait pas possible d'augmenter les priorités, d'avoir une intégration avec Calendly et d'augmenter les priorités en fonction des closers qui fonctionnent le mieux? C'est-à-dire que si tu as 3 closers et que tu en as un qui est à 40%, les autres ils sont à 18%, pourquoi pas changer automatiquement les priorités sur Calendly de manière à ce que l'entreprise soit sûre de recevoir, de donner des appels aux closers les plus performants. Ça fait sens. Parce que sinon, tu as besoin d'avoir un manager qui va faire à chaque fois. Et je demande ça à mes devs, ils me disent il faut que tu vois avec Calendly. Je demande à Calendly, je parle au CTO de Calendly, 3 milliards Calendly. Aller-retour par message infini. Et à la fin, ils me disent non.
En fait, non, nous, on n'est pas intéressés par les sales teams, on ne fait pas ça, ça ne nous intéresse pas, on est là pour le grand public et on est très bien comme ça. Je bois mon café, je les regarde, je fais OK, bon, très bien. Je me pose avec mon CTO, donc le chef du chief CTO, quoi. Et là, je me dis, bon, OK. Après une discussion avec lui, on se dit, fuck it, on va on va créer notre propre scheduler. Et ça, en fait, ça a été un pivot. On n'a pas commencé en disant, on va faire le scheduler. En fait, de base, on a dit, on voulait juste faire de l'analytique, juste traquer nos closers. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, si on veut faire de l'analytique et qu'on ne peut rien faire avec ces stats, c'est un petit peu chiant. Et de là, l'idée nous est venue de créer le scheduler. Et le scheduler est le game changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a commencé à mettre les pieds là-dedans, on s'est rendu compte qu'on faisait face à une industrie qui n'avait pas changé depuis 4 ans. Calendly, ils n'ont pas changé leur design. Leur scheduler, il n'a pas changé depuis 4-5 ans. Okay. Et tu as utilisé Calendly, on a tous utilisé Calendly, c'est flingué, en vrai. C'est flingué, pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. 4 ans qu'ils n'ont pas updaté leur design. Quand tu arrives à la fin du mois, tu as plein de détails, comme tu arrives à la fin du mois, les clients qui arrivent, je ne sais pas si tu fais de la publicité payante, mais en faisant de la publicité payante, regarde tous tes fins de mois sur tes budgets publicitaires, tu vois que tes coûts par appel augmentent à cause de Calendly. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils arrivent au 30 ou 31, ils ne savent pas qu'il faut qu'ils cliquent au-dessus, genre mois prochain. Et donc du coup, les gens s'en vont. Juste pour ça. Ça fait augmenter tes coûts publicitaires. Les gens, ils arrivent sur tes disponibilités, tes closers changent leur disponibilité tous les 4 matins. Il n'y a pas suffisamment de disponibilité, tu n'es même pas notifié. On ne te le dit pas. Les gens partent, tu envoies du budget publicitaire, les gens s'en vont. Et on a remarqué aussi que Calendly ne close qu'à 20 à 25%. C'est-à-dire que sur 4 personnes qui arrivent sur ta page Calendly, uniquement une personne va réserver un appel. Parce que le design n'est pas fait pour. Le design de tous ces schedulers, peu importe, c'est ce type de scheduler que tu utilises, n'est pas optimisé pour la conversion. Et toi, tu es marketeur, tu fais des VSL, tu fais des webinaires, super. On a l'habitude de tout split tester. On speed test les ads, on speed test les vidéos YouTube, on speed test les vidéos, les ads, les YouTube ads, le webinaire, l'opt-in, tout. La seule chose que tout le monde a oublié d'optimiser, c'était le scheduler. Alors certaines personnes essayent de mettre des formulaires ici et là, mais c'est pas pareil. Et donc, on s'est dit, ok, on va créer notre scheduler. On crée notre scheduler. Et donc là, on link l'analytique avec le scheduler. Donc là, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant parce que ça n'a jamais été fait. Au début, c'était toujours les schedulers d'un côté, analytique d'autre. Même l'analytique, il n'y a aucune solution aujourd'hui qui te permet de traquer tes closers de manière 100% automatisée. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de savoir tous les outils. Tu peux utiliser Plecto, je peux te les donner, vas-y, va tester. Plecto, va essayer Plecto, tu vois. Ils ont besoin de databases, ils ont besoin que les CRM soient mis à jour. Aujourd'hui, iClose te permet de traquer tous tes closers sans que tes closers mettent à jour leur CRM. Tout ça est fait en automatique. Donc ça, c'est top. Donc, on commence à sortir ça et on se rend compte en fait que notre scheduler commence à convertir à 30-35%. Et là, donc ça, c'est l'ancien design qu'on avait. Et ça, c'est le vrai game changer que je vais partager. Et je faisais une commande quelque part sur un checkout, je ne sais plus quoi. Et il y avait le checkout, il y avait 2 step checkout. Tu vois, où tu rentres ton prénom et puis après, tu rentres ta carte bleue. Mais tu vois pas que tu peux mettre ta carte bleue avant de donner tes détails. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est ils veulent te laisser rentrer tes détails et puis par la suite, si tu ne payes pas, tu peux toujours être recontacté par l'entreprise. Et je me dis, mais attends, ça n'a jamais été fait sur les calendriers. Et d'où l'idée du design de iClose est venue. Okay? Donc on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en page 1, donc ce serait un formulaire comme ça, comme tu peux le voir autour de l'écran. Le prospect, il arrive sur la page, il peut clairement voir que c'est une réservation de rendez-vous. Il met ses informations. Si le prospect ne remplit pas le formulaire en entier, toi, en tant qu'entrepreneur, tu auras toujours les détails de ce prospect. Tes closers peuvent les rappeler. Game changer. Parce que là, en fait, on passe de 20 à 60, voire 80% de taux de conversion. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de dépenser plus en publicité
pour générer plus de prospects. Parce que, encore une fois, les prospects peuvent te coûter 40, 80, 120, 150 euros par fois. Imagine s'ils pouvaient te coûter 40 euros, 60 euros. On te garantit avec iClose de minimum doubler ton nombre de prospects. Sinon, tu es remboursé. Ok? Et là, quand on a mis la preview, c'était une dinguerie. Parce que la preview, c'est le petit rectangle où tu peux voir clairement. Parce qu'il y en a qui essaient de faire des formulaires. Mettre des formulaires, c'est super. Donc, un jot form ou un type form, renvoyer un calendrier. Ça, c'est bien. Très bien. On a fait ça pendant un an. Sauf que quand on a mis iClosed, on s'est rendu compte que la preview, le fait de voir que tu vas pouvoir réserver un rendez-vous, tu n'es pas dans un formulaire ultra chiant. Et en plus, Calendly te redemande de mettre des informations. Bref, c'est archaïque, c'est gitan. Donc, on lance ça. Et le fait aussi d'avoir, petite note, le fait d'avoir toutes les informations dans ton iClosed account, d'avoir la réservation de rendez-vous et les ventes. Alors, comment on fait pour avoir les ventes? On a des intégrations sur Stripe, on a des intégrations sur GoCardes, on a des intégrations à Zapier, donc tu peux connecter n'importe quel payment provider, tu peux mettre des virements. Donc, on traque qui a payé, quel est le closer. On a un algorithme qui sait exactement quel est le closer qui a closé ce prospect, à quel moment, taux de conversion, revenus. On peut traquer aussi les commissions. On fait des stop-loss, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain taux de conversion, tu peux sortir le closer automatiquement pour l'obliger à aller faire du follow-up. Donc, il y a plein de choses qu'on a développées. Et comme je discutais avec Oussama Hamar, on en discutait à la fois, il me disait même, ça se voit que tous les problèmes qui sont taqués dans cette solution ont été vécus. Et c'est exactement ça, c'est exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire que tous les problèmes que j'ai rencontrés, en scalant mon propre infoproduit, en travaillant avec les plus gros infopreneurs sur le marché français qui viennent recruter nos closers, en étant dans le mastermind de Alex Hormozy et en discutant avec d'autres entreprises qui ont aussi des setters, des closers, des VSL, des webinaires, de la outbound setting, du shout-out, Facebook Ads, YouTube Ads, tous ces problématiques de tracking, on les a aujourd'hui taclés avec iClosed. Donc finalement, quels sont les bénéfices de iClosed? Très rapide. Premièrement, tu vas pouvoir doubler le nombre de calls que tu reçois depuis ton funnel. Ça, c'est garanti, auquel cas, tu es totalement remboursé en tant qu'entrepreneur. Deuxièmement, tu vas pouvoir traquer toute ta sales team à 360 degrés. Et puis, tu as plein d'autres features comme payer tes commissions à un clic, traquer tes commissions, créer des produits, etc. Tout ça, c'est vu dans la VSL, dans la vidéo que j'ai créée pour toi de présentation sur iClosed.io si tu es intéressé. Donc, si aujourd'hui tu es coach, consultant, infopreneur et que tu as besoin de traquer ta sales team, chose que tu devrais faire, sinon il n'y a aucune raison en fait que tu puisses scaler, tu devrais aller voir cette vidéo. Aussi, un truc super important que je voulais te dire, c'est que tous les clients français sur le marché français qui prennent iClosed ont aussi, grosse dinguerie, accès à une mise en relation de setter et de closer en illimité. Donc, ça c'est uniquement sur le marché français. Parce que j'ai fait discuter avec Oussama Hamar et je suis arrivé à la conclusion, il m'a convaincu qu'en fait, on n'allait pas se focaliser sur le marché français. Ce n'est pas la chose première sur laquelle on va aller. Oui, on est sur le marché français, vous êtes là, je fais cette vidéo, il va y avoir plus de vidéos qui vont arriver. On a Closing Mastery, on a Setting Mastery. Donc, si tu prends iClosed en tant qu'infopreneur, mise en relation de closer et le setter en illimité, top, on le fait déjà avec certains clients, mais on se focus sur le marché français parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises, beaucoup plus de prospects. L'évaluation d'entreprise, une entreprise qui fait 1 million par an en MRR, okay, se revend 15 millions au marché US. En France, ça se revend 5 millions. Donc non seulement c'est beaucoup plus dur de partir sur le marché français parce qu'il y a beaucoup moins de personnes, les volumes sont beaucoup plus bas, c'est beaucoup moins cher à vendre. Donc voilà, aucun intérêt pour moi de faire du marché français ma conquête unique, on va dire. Donc, mais c'est clair que là, on l'a vu, juste avec tous les entrepreneurs qu'on met en relation, tout ça, voilà, on a plusieurs centaines d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, ce qui nous permet de vous mettre en relation avec des closers, des setters et de traquer tous vos closers en illimité et aussi de doubler vos calls. Donc, si tu en as marre de perdre du temps avec Calendly, de traquer tes closers, des CRM, des spreadsheets, des Google Sheets. Ah non, mais moi, j'aime bien mes Google Sheets.
Ne sois pas, on a parlé déjà dans la chaîne YouTube des vegans du marketing, ne sois pas un vegan de la sales team. Ok? Donc voilà, c'était une petite explication par rapport à iClose, par rapport au projet qu'on porte et où on va aller. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, dis-moi en commentaire. Il va y avoir davantage de vidéos qui vont venir par rapport à iClosed. Je suis très content de sortir ça. L'équipe a fait un boulot extraordinaire et c'est très exciting de faire du SaaS. Mon cerveau a juste explosé depuis les derniers quelques mois et j'ai appris beaucoup, donc je suis content de partager ça avec toi. Donc si aujourd'hui tu es coach, consultant, entrepreneur et que tu utilises Calendly, tu as besoin de tester iClosed. Obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on a littéralement une garantie satisfait ou remboursée de tracking et de garantie de générer plus de prospects. Si tu ne génères pas plus de prospects avec iClosed, tu es littéralement remboursé. Sans parler du fait que tu peux recruter des closers et des setters en illimité. Et sans parler du fait que tu peux les traquer, avoir une analyse à 360 degrés. Et aussi, petite pépite, lorsque tu onboards sur iClosed, on fait un backup des 90 derniers jours de data. C'est-à-dire qu'on se connecte, tu peux directement avec les intégrations te connecter à Stripe, te connecter à Calendly, te connecter à tous les outils que tu utilises. Et en 4 minutes, entre 3 et 4 minutes en général, tu vas avoir toutes les datas de tes 90 derniers jours. Donc en 4 minutes, tu vas avoir beaucoup plus de data que dans les 2 dernières années que tu as eu par rapport à ta sales team. Ça, c'est un petit quick win qu'on te donne dès le début. Et puis après, tu peux partir sur un crescendo avec le logiciel. Okay, encore une fois, tu n'as rien à perdre. C'est satisfait ou remboursé en termes de sales tracking et de génération d'app prospects. Clique sur le bouton autour de cette vidéo, tu vas pouvoir voir. Voilà, c'est tout par rapport à cette vidéo. Je te retrouve de côté. J'ai fait une vidéo explicative sur iClosed.io. Tu peux me retrouver là-bas. À très bientôt. C'était Isma. Peace.